Donne la parole. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Florent Bourg. Bonjour Daniel. Bonjour Florent, ça va? Oui, très bien, merci. Première interview également? Non, pas la Non? première, j'en ai déjà fait quelques-unes. Quelques-unes? Ah oui, t'as jamais fait d'interview télé. De télé, ouais, c'est ça, jamais d'interview filmée. D'accord. Radio plutôt? C'était sur des radios locales, ouais, D'accord. principalement à Toi Roanne. tu viens d'où? Alors, je viens de Roanne, en Rhône-Alpes, à 1 heure de Lyon à peu près, mais en ce D'accord. moment j'habite Brest. Ok. Euh, ben, parle-nous un peu de toi. Bon, Euh, tu écris, J'écris, ouais, tu es voilà. un auteur, tu as écrit plusieurs livres qu'on va présenter. Ouais. Dont un qui est sorti hier. Dont un qui est sorti hier, je suis ravi de l'annoncer un petit peu en exclusivité, mais ouais, il est sorti le 12 mars, ouais, tout à fait. Alors, comment tu commences dans l'écriture? Je commence relativement tôt. En fait, c'est suite à plusieurs deuils, à plusieurs affronts de la vie que j'ai un petit peu vécu pendant l'adolescence. Je me suis rendu compte en fait que bah, j'étais pas tout seul à avoir été un adolescent torturé, et surtout après avoir passé la vingtaine, il y a énormément de situations qui ont été relatées, qui concernent le harcèlement scolaire, qui concernent plein de choses absolument terribles que je pense avoir vécues moi-même à l'adolescence. Et du coup, j'ai décidé de témoigner un petit peu de tout ce qui m'était arrivé. Donc j'en ai fait un livre semi-autobiographique, donc qui s'appelle Qu'est-il devenu, que j'ai sorti en premier en 2022 en maison d'édition et qu'ensuite j'ai réédité moi-même en auto-édition en 2025. Et voilà, donc on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nathan et qui a vécu beaucoup d'affronts de la vie. Et c'est des affronts que j'ai moi-même vécu et que j'ai moi-même retranscrit dans le livre afin d'apporter mon témoignage et afin, j'espère, d'apporter de l'aide à des gens qui puissent avoir vécu ou vivre des situations similaires. Alors, lequel qui est sorti le premier? Celui-là, bah, en bleu-violet. Celui-là? Non, Non, celui-là. celui-ci, voilà. C'est celui-ci qui est sorti. Ouais. Un premier. Qu'est-il devenu? Euh, Qu'est-ce que ça raconte alors finalement Et ben, ça qu'est-il devenu? raconte donc l'histoire de ce jeune homme, de Nathan. C'est un jeune homme de 16 ans qui a vécu beaucoup de situations extrêmement compliquées à gérer, de deuil, harcèlement scolaire, avec des violences également physiques et sexuelles. Et c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place déjà parce que justement l'écriture thérapeutique aide. Ça m'a aidé moi-même de l'écrire. Et je caresse l'illusion que ça puisse aider d'autres personnes à travers mon témoignage, à ne pas se sentir seul déjà. Je pense que c'est la première des choses. Quand as-tu découvert ta passion pour l'écriture? Et ça a toujours été déjà la passion de l'écriture, je pense, découle de la passion de la lecture. Et c'est vrai que j'ai toujours été un grand lecteur, même en étant tout petit, je dévorais déjà des livres énormes. Alors justement, quels auteurs t'ont influencé pour ton style? Alors pour mon style particulièrement, je sais pas, je dirais que déjà chaque auteur a un petit peu son style propre, mais l'auteur et l'histoire qui m'a la plus transcendée depuis que je suis tout petit, c'est Harry Potter. Ah oui, c'est Harry Potter qui t'a C'est donné. Harry Potter m'a donné une fascination pour les univers à décortiquer, à créer, à décoder. Enfin, l'univers de Harry Potter est tellement riche, les personnages sont riches, les lieux sont extrêmement riches, tout est magique en fait. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais fasciné par cet univers et c'est en partie ce qui m'a donné envie d'écrire des histoires. Ouais. D'accord. Alors là, sur les trois livres qu'on a, un qui s'appelle La destinée des héritiers de l'ordre, l'avènement, Oui, c'est lequel le premier? c'est l'événement. Le premier, c'est Ah, l'événement. c'est Le celui-là, deuxième, là. c'est Celui Retour du en milieu? enfer. Celui-ci. Ouais, Ça, c'est le exactement, premier. celui-là. Le deuxième, Celui-ci. celui-ci. Et le troisième, Et le c'est celui-ci. troisième. Ouais. Alors tout ça, c'est une suite, en fait, c'est ça? Alors les trois noirs, ouais, effectivement, c'est une trilogie. Donc là, on passe sur une histoire fantastique. C'est l'histoire d'une invasion de vampires, en tout cas pour le premier, et c'est grandement inspiré de l'histoire avec un grand H, de la véritable histoire du comte transylvain qui a généré la légende de Dracula. D'accord. Et je voyais les croix, c'est un peu, ça n'a rien à voir avec les Templiers. On pense à beaucoup à d'ésotérisme, mais non, ouais, Ouais, pas c'est du tout. ça,
Ça n'a rien à voir avec les Templiers. En fait, c'est une croix à double barre et c'est la croix des résistants qu'on appelle aussi la croix de Saint-Georges. Donc Saint-Georges est un saint très important dans mon univers d'ailleurs aussi en passant. Pardon. Et elle symbolise plutôt la résistance, justement. Elle a symbolisé la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un symbole d'espoir, en fait, simplement. D'accord. Euh, il y aura une suite, un quatrième Non, volume. la trilogie est terminée. Ça Échec y et est. Mat est le dernier tome. Ouais. Est-ce que dans cette trilogie, il va y avoir peut-être une version cinématographique? J'aimerais beaucoup. Ouais. Je fais des appels à des éventuels réalisateurs qui seraient intéressés. J'aimerais beaucoup, sincèrement. Ouais, tu y as Euh, pensé déjà? J'y ai pensé. Je pense que c'est un petit peu le fantasme de chaque auteur. Je pense que chaque auteur aimerait voir ses livres transformés en prise de vue réelle. Alors, pourquoi avoir choisi le thème de la disparition d'un adolescent? Parce que c'était un thème qui me tenait beaucoup à cœur en fait au début, donc je voulais simplement parler de ça parce que ça me retournait en fait tout simplement le cœur quand je voyais des histoires de disparition d'enfants en fait. Bah, les questions reviennent sans cesse. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir disparu? Dans quelles circonstances? Comment ça se fait qu'après des années, parfois, on n'a aucune nouvelle? Et puis, je pensais aussi à la peine immense des proches et de la famille de ces enfants-là. Et c'est quelque chose qui, malgré quelques affaires extrêmement publiques, comme l'a été le petit Grégory ou quelques autres, c'est quelque chose qui, quand même, reste relativement invisible parce qu'il y a des cas chaque année. Oui, le petit Émile également. Également, ouais, voilà, exactement. Et en fait, j'avais envie, moi aussi, à travers mes mots. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas vécu, bien sûr, mais c'était un poids supplémentaire que j'ai voulu rajouter à ce roman qui sensibilise déjà sur beaucoup d'autres sujets. Alors, Nathan est un personnage profondément tourmenté. Comment l'as-tu construit? Je l'ai construit en me rappelant tel que j'étais moi quand j'avais 17 ans. En fait, au début, à la sortie du bouquin, je l'avais déjà dit quelques fois, c'était plus ou moins un instantané de qui j'étais quand j'avais 17 ans. J'étais moi-même un enfant très torturé, je venais donc de subir plusieurs années de harcèlement scolaire, des deuils à n'en plus finir, des violences sexuelles. Et j'en étais à un point où j'attendais plus rien de la vie. Et en fait, je pense que j'ai été assez juste en transférant ce poids-là à mon personnage qui est Nathan. On parlait tout à l'heure des enfants qui disparaissent, mais il y a aussi des adultes qui disparaissent, Aussi, puisque on va parler de, par exemple, Xavier, du banc de Ligonnès. voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'il On ne devient. sait pas qu'est-ce qu'il devient, On ouais, s- effectivement, on ne sait même pas s'il est encore en vie à l'heure actuelle. À ton avis, toi qui as écrit, il est toujours vivant ou ou il s'est suicidé ou... Malheureusement, j'aurais pas la prétention de le savoir, mais je pense que si je devais simplement me fier à mon instinct, je pense qu'il est encore en vie et qu'il est extrêmement fort pour fuir. Ouais. C'est quand même un mystère, hein. Oui, c'est sûr. C'est vraiment un mystère. D'ailleurs, il y a eu une grande émission sur M6 il y a quelques jours. Oui, qui Enfin, je sais pas retraçait si tu as regardé, son non? Non, histoire, non, t'as non, pas regardé, non. malheureusement non. Quel message souhaites-tu transmettre aux lecteurs à travers tes histoires? Euh, alors le message le plus important, je pense, qu'il y a dans mes histoires, mais il n'est même pas vraiment de moi en fait, c'est un thème relativement universel, c'est que l'amour et la bienveillance sont les magies les plus puissantes du monde. Donc donner un petit peu plus d'amour, donner un peu plus d'empathie, donner un peu plus de bienveillance dans sa vie, à tout le monde, c'est déjà faire en sorte que le monde aille mieux. Certains personnages sont-ils inspirés de personnes réelles? Oui, oui, dans la trilogie, beaucoup moins, parce que du coup, c'est une histoire fantastique qui est très romancée, dans laquelle j'ai croisé beaucoup de sources historiques. C'était plutôt un concept. La trilogie était plutôt un concept. Mais qu'est-il devenu? Et donc, du coup, sa suite qui est sortie hier, qui s'intitule Le mariage de Saturne et Jupiter, eux sont des retranscriptions de faits réels, donc qui me sont arrivés l'un comme l'autre. Et oui, j'ai mis en scène des personnes réelles, effectivement. D'accord. Alors, ce livre qui est sorti hier, si on veut se le procurer, on fait comment? Alors, il est commandable sur Amazon déjà à l'heure actuelle et ensuite potentiellement dans les librairies qui voudront bien le prendre et il est de toute façon en commande oui, sur Internet. D'accord.
Comment il s'intitule, tu m'as dit? Le mariage de Saturne et Jupiter. D'accord. Donc, qui est sorti hier. Hier. Et donc, celui-là, hein, le bleu, là, qu'est-il devenu? Il est sorti quand? Il est sorti, alors cette édition-là est sortie en 2025, mais je l'ai édité une première fois en 2022 avec une maison d'édition avant. D'accord. Et ceux-là, les trois autres? Et les trois autres sont sortis entre 2025 et 2026, tout le courant de l'année dernière, et ils sont auto-édités aussi. D'accord. Dis donc, tu mets tu écris vite? J'écris vite, oui, le mariage de Saturne et Jupiter, donc qui est sorti hier, j'ai mis 2 semaines à l'écrire. 2 semaines? 2 semaines. Mais après, Ah ouais. j'avais fait un très grand travail en amont, sans parler de l'écriture, et puis c'est une histoire qui m'est totalement arrivée jusque dans les moindres détails, donc je pense que même si ce que je raconte n'est pas facile, c'est quand même plus facile à coucher pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas à réfléchir, c'est les souvenirs qui parlent. Comment travailles-tu concrètement dans ce que tu écris? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, de façon générale, qui sont relativement ritualisés avec des heures précises ou des objets gris ou des endroits ou du bruit ou pas. Moi, pas du tout. J'ai toujours écrit à l'instinct, comme j'ai toujours fait beaucoup de choses d'ailleurs, et j'écris pas régulièrement. Mais par contre, quand j'écris, je suis dévoré par mon travail d'écriture et je ne pense plus qu'à ça. Quelle est quelle a été la partie la plus difficile à écrire dans un de ces livres? La partie la plus difficile à écrire dans un de ces livres, c'est une question très difficile. Je pense que dans ces quatre-là, ou même dans celui Ou qui vient même de dans celui sortir. qui vient de sortir, ouais. Alors, c'est du coup dans celui qui vient de sortir. C'est, alors, comment dire sans l'effleurer, sans le déflorer, pardon. Euh, c'est la partie charnière, la partie pivot. Il y a un moment dans le livre et donc dans ce qui m'est réellement arrivé où j'ai reçu une cascade de révélations desquelles je m'attendais pas et qui m'ont laissé profondément traumatisé. Et en fait, pendant l'écriture de ce roman, le traumatisme est revenu me frapper au visage dans toute sa splendeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a des choses que le cerveau fait bien quand même quand on vit un traumatisme et qui en occulte une partie. Mais sauf que en pratiquant l'écriture thérapeutique, je suis obligé de revivre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et le fait de le revivre n'a pas forcément été quelque chose de très simple. Mais ça m'a mis un bon coup, une bonne journée, et puis après c'est reparti. Tu veux dire que ce que tu as écrit, tu l'as vécu, c'est ça? Tout à fait. Ah ouais? Ouais. C'est le but de l'écriture thérapeutique. C'est le cas pour Qu'est-il devenu aussi, du coup. Et c'est le cas pour le mariage de Saturne à Jupiter qui est sorti hier. D'accord. Je savais pas que ça existait, ça. Ah si, si, si. C'est l'écriture thérapeutique. Ça aide du coup l'auteur, dans un certain sens, de coucher des mots et des mots MAUX également qui nous sont arrivés sur le papier. Ça aide. Ça libère d'un poids, ça allège l'esprit, ça allège l'âme. Et également, l'écriture thérapeutique sert aux éventuels lecteurs qui pourraient se reconnaître dans ces faits et méfaits et qui pourraient avoir le sentiment de au moins se sentir seul. Penses-tu que l'on parle suffisamment de la souffrance psychologique des adolescents? Pas du tout. On n'en parle pas du tout assez. Elle est bien trop souvent minimisée. Et le problème, c'est que plus on avance et plus j'ai l'impression que cette souffrance psychologique atteint même les plus jeunes enfants. J'ai vu des cas récemment et moins récemment d'ailleurs d'enfants qui sont encore à l'école primaire, qui étaient encore à l'école primaire parce que malheureusement ils ont mis fin à leur jour pour des problèmes de harcèlement, pour des problématiques que le corps enseignant et même les parents n'ont pas réussi à gérer correctement. Et je trouve ça terrifiant. Ouais, c'est vrai. Comme les scandales du Paris scolaire à Paris. Ouais, tout à fait. C'est une honte de voir et personne est condamné, tout le monde s'en fout. Donc voilà, tout le monde s'en fout, tout le monde continue à vivre librement sa vie alors qu'il y a des enfants, des adolescents qui souffrent. Il y a des enfants qui, du coup, n'arrivent plus à supporter le poids de la vie alors qu'à l'âge qu'ils sont censés avoir, c'est quelque chose qui ne devrait même pas effleurer leur esprit. Et c'est terrifiant et moi ça me prend au trip et j'essaie de me battre contre ça. Ouais.
Est-ce que tu penses que, c'est une idée qui me vient comme ça, que ce problème vient depuis 2020 quand il y a eu le Covid, que tout le monde a été enfermé, qu'on pouvait plus rien faire? Non, c'est quelque chose de Non? plus ancien. Après, c'est aussi un reflet malheureusement de la société. Mais c'est quelque chose de déjà beaucoup plus ancien. Moi, ayant vécu du harcèlement scolaire, c'était avant la pandémie, je suis plus âgé que ça. Et puis, non, je pense plutôt ouais, que c'est un reflet de la société. Et puis, de toute façon, j'en discutais avec une auteure il n'y a pas très longtemps. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dans un problème de harcèlement scolaire, au moins, euh, la plupart du temps, les bourreaux sont également des victimes dans d'autres circonstances. La plupart du temps, les bourreaux sont des victimes quand ils rentrent chez eux. Quel rôle la littérature peut-elle jouer dans la compréhension de ces problématiques? La littérature, elle apaise l'âme, elle permet de s'évader, elle permet de se libérer, elle permet d'entrer dans un monde qui n'appartient qu'à nous, un monde fait d'imagination, et j'ai l'espoir de croire que l'imagination peut rendre le monde meilleur. Euh, Quel est ton livre préféré que tu lis? Mon livre préféré que je lis, alors je vais écarter Harry Potter de l'équation, parce qu'autrement je répondrais les 7 tomes de Harry Potter. Si jamais je n'avais pas cité Harry Potter, je dirais que le livre qui m'a le plus touché, euh, ce serait L'envers de la façade de Dominique de Job. Quels sont, y a-t-il un auteur qui t'inspire le plus? Alors c'est pareil, hein, je vais enlever J.K. Rowling de l'équation. Je dirais que l'auteur qui m'inspire le plus euh, en, au niveau de tout ce qui est fantastique et science-fictionnel, je dirais Gaëtan Signol, qui est un ami à moi, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est devenu ami à moi. Il a une façon d'amener la science-fiction et le post-apocalyptique qui reste, qui est unique, une façon bien à lui d'amener ce genre de thème. Et dans un registre un peu plus classique, je dirais également Dominique de Job pour avoir lu d'autres de ses œuvres et qui elle, parle plutôt d'une satire de la société moderne. Des projets en écriture? Un livre, bon, celui qui est sorti hier, il va falloir, bien entendu, Il va falloir le il défendre va corps et falloir le âme, défendre, hein, mais surtout t'es âme. déjà en sixième livre, Alors, t'as déjà des idées de ce que tu veux faire ou pas? j'ai toujours des idées, je pense que j'aurai toujours des idées pour écrire. Après, pour l'instant, je ne sais pas si j'en écrirai d'autres. Parce que justement, le mariage de Saturne et Jupiter a été extrêmement éprouvant à écrire, à revivre. C'est de plus loin, je pense, ma plus terrible malédiction sur cette terre. Et, pour l'instant, je suis pas en mesure de recommencer à écrire quelque chose, mais la vie me montrera sûrement que j'ai tort. D'accord. Bah écoute, merci d'être passé sur Artop. Du coup, Merci, donc, c'était top. si les gens qui nous regardent ce soir, qui veulent les livres, on se les procure comment? Alors, ils sont tous commandables sur Amazon. D'accord. D'ailleurs, ma page auteur qui les recense tous normalement. Ah oui, bon, toi, t'es un auteur. Euh, ou c'est un auto... C'est en auto-édition, ouais. Ah, C'est en tous, auto-édition, tous. même celui qui est sorti hier. Même celui qui est sorti hier. D'accord, Ils ok, sont tous par KDP, en fait, par Amazon KDP. Donc, d'accord. techniquement, mon éditeur est Amazon, mais c'est considéré comme de l'auto-édition. Et je pense, bientôt faire en sorte d'avoir des appuis de commande un peu plus faciles en grande distribution. Il faut que je regarde ça avec attention. Ok, d'accord, d'accord. Peut-être des dédicaces prochainement Alors, où pour les gens l'instant, peuvent te retrouver. pour l'instant, c'est pas prévu. Il va bientôt y avoir des dates normalement qui devraient être annoncées, mais pour l'instant, j'ai pas de date à donner, mais ça ne saurait tarder. Et de toute façon, je tiens au courant l'avancée sur mes comptes Facebook, Instagram et TikTok. Ah ok, bah justement, les comptes Instagram, c'est... Florent Bourg pour tous. D'accord, et sur TikTok. Et sur TikTok, c'est Florent Bourg aussi, je Ok, crois. très bien.
Bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Ouais, merci, c'était super. Merci Merci beaucoup, beaucoup vraiment. à toi. En tout cas, j'ai hâte de te réinviter pour pour celui Pour, qui est sorti. pour le mariage, mais avec Voilà. plaisir non dissimulé. Bon, merci beaucoup. Et Merci. puis, nous, on se dit à très vite et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Salut.